c'est un blanc qui expliquait que à l'esclavage, que parmi les tribus d'Israël, la carte là a été faite en 1700 et quelques. Vous voyez, dans la carte là, c'est même un truc pour cacher ici. Dans la carte là, vous voyez, ils ont écrit Negroland, la zone là, où ils ont écrit Negroland là. Voilà. Maintenant la zone là, lui c'est un blanc. Il explique que les tribus d'Israël étaient là. Les tribus d'Israël étaient là. C'est un blanc, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de vues dans le truc là, surtout le côté anglophone, les Nigérians là, ils sont dedans à fond. Il explique qu'il y avait une tribu d'Israël, la tribu de Juda. La tribu de Juda d'Israël était là où ils ont écrit Negroland. Au-dessus de là où ils ont écrit Guinée. Je ne sais pas si vous voyez en bas sur la carte. C'est écrit Negroland et au-dessus c'est écrit Juda. Non, c'est écrit Negroland et en bas c'est écrit Guinée. Maintenant la carte là, moi-même je l'avais ici et je l'ai fait passer dans mes vidéos pour expliquer ça. Lui-même il a expliqué la même chose. Vous voyez, mais comme l'Africain, il croit jamais quand c'est son frère africain qui parle. Comme l'Africain il croit jamais quand c'est son frère africain qui parle. Voilà, quand nous on parle, les gars ils vont dire oh, c'est le mensonge. Mais là-bas comme c'est un blanc qui a parlé, les gars apparemment ils acceptent. Vous voyez, la carte là je l'ai déjà fait sortir ici. C'est écrit Negroland. J'ai expliqué que les principaux victimes du commerce triangulaire, ils étaient dans la zone là. Et la zone là, c'est centré autour de ce qu'on appelle le Sahel. Le Sahel. Vous voyez, c'est écrit là-bas Negroland, c'est-à-dire que la terre des négros. C'est-à-dire que ce que les blancs ont capturé là. C'est là-bas qu'on appelle Negroland. Là où ils ont pris les gars. Maintenant, dans une de mes vidéos, je crois, j'ai 2 ou même 3 vidéos comme ça qui expliquent ça. Voilà ce qu'on appelle le Sahel. Vous voyez, c'est la même zone là. C'est la même zone. La même zone du Sahel là, c'est là-bas que les blancs appellent Negroland. Maintenant, la zone là, le blanc là, il a expliqué que eux-mêmes, vous voyez, c'est ici là, la zone là, on appelle ça Sahel. Et là, le blanc là, il a expliqué que les juifs blancs sont venus et selon lui, ils se sont mis en complicité avec les musulmans africains pour capturer les gens de la zone Negroland pour les vendre. Maintenant, j'ai vu là-bas beaucoup de gens venir s'exciter, notamment les Ibo au Nigeria. Les Ibo, je sais que bon, ils ne parlent pas français, hein, je ne pense pas qu'il y a des Ibo ici. Mais c'est un exemple. Les Ibo du Nigeria là. Les Ibo du Nigeria, ils sont vers là, comme ça, là, vers le sud du Nigeria, vers la côte, à la frontière avec le Ghana. Ici, là. Ils sont ici. Mais dans leur histoire, ils n'ont jamais été dans le nord. Ils ne viennent pas du nord. Mais ils sont bizarrement, ils sont les premiers à s'exciter qu'ils sont la tribu d'Israël. Tout le monde maintenant en Afrique dit qu'il est descendant il a une tribu d'Israël. Voilà, il y a les gars du Bénin aussi, on est descendant de la tribu d'Israël. Mais la carte indique bien que ce qu'on a capturé là, c'est les gens qu'on a pris au nord. Au nord de la zone, c'est-à-dire que la zone qu'on appelle Negroland. Maintenant, la zone là, quand on regarde, quel est le peuple qui habitait là-bas? Premièrement, le premier peuple qu'on peut dire qui habitait là-bas, c'était qui? Quand on regarde dans les cartes anciennes, dans l'histoire, quel est le peuple qui habitait là-bas essentiellement? Un des trucs les plus simples à regarder, c'est qui a fait les royaumes dans la zone là. Vous voyez l'étalement des États Peuls. Les États Peuls étaient essentiellement étalés sur cette zone qu'on appelle Negroland. Et je l'ai dit dans ma vidéo, je dis que les Peuls ont été essentiellement, ils ont été, c'est l'essentiel de ceux qui ont été capturés en fait. Parce que les gens qui ont été capturés au nord et vendus au sud. Mais pas que les Peuls, peut-être. Mais les gens aussi qui viennent du nord. Voilà, les gens qui viennent du nord. Il y a beaucoup de tribus qui viennent du nord, qui sont aujourd'hui au sud. Mais quand on regarde, jusqu'à dernièrement, c'était des tribus qui sont venues, en fait, qui sont liées aux gens qui étaient du nord. Voilà. Donc, c'est les gens-là qui ont été capturés. C'est ce que j'ai dit dans l'histoire. J'ai dit, les peuples qui ont été capturés, c'était les peuples qui habitaient le nord. Et les gens qui ont capturé, c'était les gens qui habitaient les côtes au sud. Pas forcément les gens qui habitaient aux côtes au sud, non. Mais il y avait aussi des populations qui faisaient la chasse et les razzias au nord là-bas. Parce qu'on a des cas où il y a eu des gens qui ont été capturés et vendus au sud. Des gens ont été capturés et vendus au sud. Mais
on les a fait marcher pendant des mois pour les amener à la côte pour les vendre. Sinon, à l'origine, ils étaient au nord, ils n'allaient pas descendre normalement. Voilà, il y a des populations qui étaient au nord. Et c'est pour cela que j'ai expliqué la naissance des empires entre le 16e siècle et le 18e siècle. J'ai dit l'empire Kong, il est né parce qu'on voulait sécuriser les routes commerciales. Parce qu'il y avait des razzias, des gens qui capturent les gens commerciaux. Parce qu'il y avait des razzias, des gens qui capturent les gens qui vendent. Le royaume du Bundu, là, il est reconnu officiellement étant le premier royaume qui est né à cause des gens qui veulent résister à l'esclavage. Le royaume du Bundu. Le royaume du Bundu qui était là, au Tambacounda, Sénégal. Le royaume du Bundu. Il n'était pas très grand, hein, mais c'est le premier état théocratique en dessous du Sahara. L'esclavage a commencé en 1616 et le royaume du Bundu, vous voyez, le Bundu là, il se situe dans la zone là. Il se situe dans la zone en question. Parce que vous voyez, quand ça arrive ici, là, ça s'agrandit. Vous avez Guinée ici, vous avez Sénégal ici, Mauritanie. Les premiers qui ont été capturés là, je l'ai dit, c'est les gens de l'ancien Ghana, de l'ancien empire du Ghana en fait. Ceux qui habitaient la zone de l'ancien empire du Ghana en réalité. Ce sont les premiers qui ont été capturés. Les gens qui habitaient la zone de l'ancien empire du Ghana là, ils ont été parmi les premiers capturés. Parce que les premiers capturés là, on les a capturés aux côtes de la Mauritanie et on les a amenés par les îles des Canaries. Est-ce que j'avais même un petit schéma ici à montrer? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas très forts en géographie pour voir que, voilà, la logique de ce que j'ai dit en fait. Voilà, donc est-ce que j'ai un schéma ici à montrer? Non, apparemment, j'ai pas de schéma. J'ai pas de schéma. Donc, les premiers ont été capturés aux côtes de Mauritanie et puis il y a les îles des Canaries qui sont à côté, ils ont été amenés par là. D'autres ont été capturés aux côtes du Sénégal, amenés à Gorée. Pas aux côtes, à l'intérieur du Sénégal, mais amenés aux côtes. Parce que les Blancs, ils étaient installés aux côtes. Les populations spécialisées dans la capture, c'était notamment les Bamana, les gens qui n'étaient pas musulmans. C'est ce que le Blanc là, il veut mélanger. Parce que le Blanc là, il a fait une vidéo intéressante, mais il a tout mélangé à la fin. Parce qu'il dit que c'est les États musulmans qui auraient vendu les gens, genre aux côtes. Alors que les États musulmans là, les États musulmans n'atteignaient pas les côtes. Donc les populations qui étaient vraiment aux côtes là, ils n'étaient pas d'accord avec les États musulmans. Donc comment tu vas te lever là-bas, aller vendre quelqu'un aux côtes, alors que les populations aux côtes, ils n'étaient pas musulmans. Vous étiez hostiles entre vous. Donc c'est impossible. Voilà. Et les États musulmans, ils étaient en animosité avec les Blancs. Parce que les Blancs, ils étaient chrétiens en ce temps. Et les États musulmans étaient ennemis. Ils étaient ennemis en fait. Parce qu'en ce temps-là, le monde musulman et le monde chrétien, c'était la guerre. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il commence à dire oui, les gens qu'on a capturés là, voilà leur zone où ils existaient. Or, quand on regarde quelles sont les populations qui habitent cette zone-là, c'est les Hausa que vous allez voir là-bas, les Peuls, les Yoruba, on sait qu'ils viennent de là. Et puis, il y a les Salakoulés aussi qui sont dans la zone. Et puis, d'autres ethnies, ils sont là aussi. Voilà. Mais la majorité dans cette zone-là, c'est les Peuls. La majorité. Parce que c'est eux qu'on retrouve jusqu'au Cameroun, ils sont dans toute cette zone-là. C'est-à-dire qu'avant, quand vous entrez dans cette zone-là, vous traversez les territoires jusqu'au fond. Parce que quand vous quittez Mauritanie, Sénégal, vous rentrez Massina, Liptako, vous rentrez Sokoto, après Adamawa, ainsi de suite, jusqu'au Soudan. Vous pouviez rester dans un territoire Peul en marchant comme ça jusqu'à où. Donc, je parle de ça parce que les gars, eux-mêmes, ils commencent à voir que leur théorie là ne tient plus. Mais ils sont toujours dans l'idéologie de salir les empires musulmans en Afrique. Or, les gens qui ont été capturés, eux-mêmes aujourd'hui, ils ont fait les recherches, ils ont dit non, nos ancêtres étaient musulmans. Oui. Eux-mêmes, c'est pas quelqu'un qui est venu dire ça, hein. C'est eux-mêmes. Ils ont fait leurs propres recherches parce que les Noirs américains, ils sont très, très dedans. Parce que c'est les gens, ils sont intéressés à leur histoire, ça c'est logique. Mais eux-mêmes, ils ont fouillé là. Ils sont sortis là. L'un de leurs plus grands leaders, il est là. L'honorable ministre Louis Farrakhan. Il est toujours vivant. Il a fait même une conférence, il n'y a même pas le 26 là, parce qu'ils font l'anniversaire de celui qui les a libérés. Eux-mêmes, ils disent, d'après leurs propres recherches, et ils sont très organisés. Hein. Voilà. C'est là-bas que Mohamed Ali était. C'est là-bas que Malcolm X était. C'est eux qui ont formé Malcolm X, Mohamed Ali, l'autre là, et beaucoup d'autres. Beaucoup de leaders nord-américains que vous entendez là, ils ne sont pas séparés. Même Kemi Seba a appris dans leur école, c'est eux qui l'ont formé à parler. Kemi Seba que vous voyez là, c'est eux qui l'ont appris à parler. Après, moi je pense que c'est un traître, parce qu'après il est sorti, il n'y croit pas. Et pourtant, c'est eux qui l'ont formé à la communication en public.
Voilà, ils ont formé beaucoup de grands. Kémy Séba, c'est eux qui l'ont formé, en France ici. Parce qu'ils ont des centres de formation un peu partout dans le monde. Maintenant, eux-mêmes, ils ont dit, nous, nos ancêtres qui étaient vendus là, ils étaient musulmans. Vous voyez? Mais en Afrique, il y a une idéologie qui est là, qui veut à tout prix salir l'histoire de nos ancêtres musulmans. Or, quand on regarde, l'empire du Ghana, il était musulman, l'empire Songo était musulman. Ils ont inventé l'empire qui n'a jamais existé là, Soundiata Keita, pour dire que voilà, les animistes, les fétichistes sorciers là, ils ont eu un empire, ce qui est faux. Vous voyez? Donc tout ça là, c'était dans une manipulation coloniale. Parce que quand ils sont venus en Afrique, les empires qui les ont tenu tête, qui les ont résisté réellement là, c'était les royaumes empires musulmans. Il n'y avait rien d'autre, hein. C'était juste ceux-là qui les ont tenu tête. Voilà. Quand vous parlez de Dahomey là déjà c'était un petit royaume. C'est vrai que quand vous regardez sérieusement là même pour dire ça royaume c'était trop. Si vous appelez ça royaume c'est trop. Parce que voilà tout Dahomey là. Alors que Bénin lui-même là, vous voyez comment Bénin est petit. Et que même Côte d'Ivoire même est plus grand que Bénin peut-être 3 ou 4 fois. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit point comme ça. Voilà tout Bénin là. Dahomey là même lui-même il est petit, on ne le voit même pas là. Voilà, c'est-à-dire que normalement ça c'est le truc même, on ne devait même pas calculer ça même en fait. Mais quand vous étudiez l'histoire de l'Afrique, on parle de ça tout le temps. Et pourtant, ça ne représente rien du tout à l'échelle en fait des royaumes et des États africains dans l'histoire. Voilà. Donc ils salissent le royaume et États africains qui ont réellement existé, que eux les blancs ont combattu. Vous voyez ici Dahomey comment il est petit là-bas. Vous voyez Sokoto, ça c'est musulman. Mazina c'est musulman. Bénin il est petit comme ça, on ne le voit pas. On vous parle après de Samori. Pourquoi? Parce que Samori c'était un bandit. C'était un musulman, mais c'est un bandit. C'est un chef de guerre qui a vendu les gens aux Anglais, qui vendait les gens à l'esclavage. Voilà. Donc, quand ils sont venus là, ils ont trouvé qui avait le pouvoir dans la sous-région. Ils ont trouvé que les musulmans. L'empire du Ghana était musulman. Les Kankou Moussa que tout le monde parle aujourd'hui là, ils oublient de dire qu'il est musulman, c'est bizarre. Moi j'entends tout le monde, tous les Africains, même les Kémites, ils parlent de Kankou Moussa. Les Kémites, ils aiment beaucoup parler de Kankou Moussa. Les gens qui disent l'islam là, on n'a qu'à dégager là. Ils aiment beaucoup parler de lui. Vous voyez, pour parler de leur fierté. Et pourtant, en même temps, ils te disent non, l'islam, on met à la poubelle. Mais si vous mettez tous les musulmans dans l'histoire de l'Afrique à la poubelle, là, vous n'avez plus rien. Voilà. Parce que tous les empires qui existaient là, soit ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens. Ouais. Parce qu'ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens. Ouais. Parce que même quand vous allez vers l'Éthiopie, là-bas, c'est les chrétiens ou bien les juifs. C'est eux que vous trouvez. C'est eux qui ont fait là-bas des trucs intéressants vers l'Éthiopie, là. Érythrée, voilà, voilà, c'est les chrétiens d'Éthiopie, là, d'Érythrée, Éthiopie, là. C'est eux qui ont fait le royaume d'Aksum par exemple. Le royaume d'Aksum que je montre là. Le royaume d'Aksum là, c'est eux qui étaient là-bas. C'est eux qui ont fait ça. Voilà. Donc les animistes fétichistes là, ils n'ont jamais rien fait d'intéressant en Afrique. Il n'y a rien de rien qu'on peut trouver qui est intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que les Blancs ils ont inventé Soundiata Keita. Un roi féticheur, descendant des sorcières, bancal, voilà, qui a des pouvoirs magiques, qui tue les gens avec les ergots de coq. Parce que les Blancs, en fait, eux, ils voulaient écrire l'histoire de l'Afrique, mais ils ne voulaient pas écrire l'histoire de l'Afrique et puis reconnaître l'apport de cette religion-là, c'est-à-dire que le rapport entre les Africains avec cette religion-là, parce qu'il y avait un côté religieux en jeu. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que quand les Blancs sont venus sur le côté, ils ont christianisé les gens, mais ils ne voulaient pas, en fait, accepter que, ils ne pouvaient pas accepter que oui, on dise, bon, la grandeur de ces gens-là est liée à cette religion. Du coup, ils ont inventé des rois animistes féticheurs pour leur attribuer la grandeur de l'Afrique, sous aucun fondement, comme ça, dans le vide. Voilà. C'est comme cela qu'ils ont inventé les Soundiata Keita, et puis d'autres, hein, c'est pas les Soundiata Keita seulement. Si vous allez dans l'histoire de l'Afrique, là, il y en a beaucoup d'histoires fantasmes. C'est comme le royaume Congo, là. Le royaume Congo, qu'on vous dit, là. Il n'y a rien là-bas. On vous dit, il y a eu des captifs qui ont été pris là-bas, les captifs au royaume Congo, machin, c'est faux. Il n'y a rien là-bas. Quand vous tapez sur Internet, les traces de l'ancien royaume Congo, là, c'est ça seulement qu'ils ont. Ça là seulement, je vous jure. Le royaume Congo, on vous dit, il y a eu des millions de gens qui ont été capturés au Congo là. C'est ça seulement qu'ils ont comme trace. Et ça là, c'est les Portugais c'était une église des Portugais quand ils sont arrivés là-bas. Ils disent que les gars là se sont convertis à 1400 et quelques. Alors qu'ils n'ont aucune église qui fait 200 ans. Ils n'ont aucun vestige. Ils sont allés là-bas, et même ils ont construit ça là, maintenant ils ont fait ça là-bas. Même le pape, alors que même le pape, il est allé là-bas, soit disant oui, on va aller visiter par là. Et puis ils ont fait cet état de briques là. Il n'y a aucune trace. Donc c'est l'histoire mensongère. Tous les captifs durant la traite esclavagiste et quittés entre les côtes du Cameroun
jusqu'aux côtes de la Mauritanie. C'est dans cette zone-là que les gens sont quittés. Dans la zone-là, côte du Cameroun jusqu'à la côte de la Mauritanie. Et si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de royaumes qui sont nés ici, là, durant cette période-là, il y a eu le Fouta de Tambacounda, le royaume Bundu, ici, à 1660, le Fouta Djalon en 1725, l'Empire Congo, qui est devenu un empire en 1710. Le Fouta Djalon aussi, il y avait une sorte de royauté là-bas, mais ça a pris de l'ampleur même là, quand c'est devenu un État théocratique, en 1725, officiellement, parce que c'est à discuter. Le Fouta Toro a fait sa révolution, alors qu'il y avait un autre système là-bas qui était le Denyanké, mais sa révolution c'est en 1776, au temps de Charles Sulaiman Ban. Après, le Sokoto était là, lui, on dit officiellement c'est en 1804 qu'il est devenu un empire, mais c'est sûr qu'il y avait des royaumes. Voilà, un sort d'empire du Sokoto, parce que c'était le plus grand même, parce que Sokoto même c'était balèze. Sokoto c'était trop grand même. C'est difficile même à imaginer tellement que c'est balèze. Voilà. Et maintenant, tous ceux-là étaient musulmans. Et tous ceux-là ont lutté contre l'esclavage en réalité. Ils ont sali ceux-là, ils ont dit oui ceux-là, ils ont sali ceux-là, ils ont dit oui ceux-là, c'est ceux-là qui vendaient les gens aux blancs. Or, ces empires et royaumes-là, ils sont étalés dans la zone même où on a capturé les gens. C'est-à-dire que les victimes sont devenues les coupables dans leur bouche. C'est pas si vous voyez. Donc, et maintenant, voilà, les gars là, ça chauffe sur eux maintenant. Ils voient que les riches ne tiennent pas debout, ils sont obligés de dire qu'il y a des Noirs africains qui sont ceux qu'on appelle les Israélites, les vrais Israélites. Parce que eux-mêmes là, c'est des Blancs, et ils viennent d'Ukraine. Ils n'ont jamais été juifs, ni d'Adam, ni d'Ève, c'est des bandits. Maintenant, mais les cartes là existaient avant. Ils ont bien écrit Negroland, la terre des négros. Donc les négros là, on les a pris ici pour amener. En Amérique là, il y a des gens qu'on a pris ici pour en amener, mais il y a des Indiens d'Amérique aussi. Mais là-bas aussi, quand tu regardes, tu vas voir la différence. Il y a deux types là-bas. Mais au lieu de dire la vérité, on est venu capturer les gens là. Ils disent non, c'est les musulmans dans la zone qui ont vendu. Alors que dans la zone là, c'est là-bas qu'il y avait des gens. Donc, vous voulez dire que les musulmans se sont vendus eux-mêmes. Parce que la zone qu'on dit Negroland là, c'est la zone des musulmans. Hein. L'islam d'avant, c'était tout le Sahel là. C'était là qu'il y avait l'islam. Avant, il n'y avait pas l'islam dans les côtes. L'islam est venu dans les côtes. Quand la colonisation a commencé, les gens qui sont musulmans ont commencé à venir dans les côtes. Dans les côtes, la population des côtes de l'Afrique là, à partir des côtes de Guinée-Bissau quasiment là, et bon, peut-être Guinée-Bissau quasiment, ils n'étaient pas musulmans. Hein. Ils ne connaissaient même pas ça. Donc, si eux-mêmes disent, les gens qu'on a capturés, ils venaient d'ici. Or, c'est là que les musulmans étaient. Donc, ça veut dire que vous voulez dire que les musulmans sont vendus eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il y avait des populations animistes dans la zone même du Nord. Des populations animistes qui n'étaient pas organisées en État, qui se baladaient, qui faisaient des razzias comme les Moussi. Les Moussi, leur boulot c'était vers les razzias. Ils vivaient, les rois Moussi qu'on dit Moronabala, et ils vivaient des razzias. Et ça, c'est les Blancs même qui eux-mêmes ils ont accueilli, ils ont offert des femmes aux Blancs. C'est les Blancs là même là aussi qui ont parlé de leur histoire et qui étaient copains avec eux. Et le Blanc là, il avait pitié du chef là. Il a dit, ah, moi j'ai pitié de lui, vraiment. Je vois qu'il souffre. Il ne vit que de razzias et de pillages. Il avait pitié du gars, quoi. C'est-à-dire que lui-même, il a écrit son bouquin, pas pour salir le gars, hein, mais parce qu'il a pitié de lui, il voulait l'aider vraiment, quoi. Il dit, ouais, le gars, il est pauvre quand même. Ouais, il m'a offert 3 femmes. Ouais, il m'a offert 3 femmes, j'ai pitié de lui, mais je vois qu'il est pauvre. Tu vois, non? Il vivait de pillages et de brigandage. Alors que ce serait son pote, il lui a offert 3 femmes. Mais, tu sais, dans la vie, là, tu sais pas quand les dossiers vont sortir. Donc, quand il a écrit ça, là, il ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on est assis là, à sortir le dossier. Non, les Moussi, là, c'était des bandits comme ça, c'était des gens qui vivaient de razzias, en fait. Voilà, les Bambana, là, eux aussi, c'est tout ce qui était pas musulman, là, on appelait ça Bambana. Et eux aussi, leur boulot, c'était quoi? Les razzias. C'est eux qui capturaient les gens pour aller vendre. Maintenant, les gens qu'on vendait, on les appelait Bambara. Pourquoi? Parce que c'est les Bambara qui les vendaient. Parce que les Blancs, celui qui te vend, il écrit le nom de celui qui est venu te vendre. C'est-à-dire qu'il considère que celui qui t'a vendu là, celui qui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou bien du lieu où tu es quitté. Comme je l'ai dit, quand on dit qu'un captif a été capturé au Congo, ça veut dire Congo-Go. Ça veut dire que c'est les gens qui ont été capturés dans la zone de Côte d'Ivoire. Voilà. Les gens qui ont été capturés dans la zone de Côte d'Ivoire, on dit Congo. Dans l'ancien français, on pouvait dire Congo. On pouvait dire, pardon, Guinée-Go. Pour dire quelqu'un de Guinée, on va dire c'est un Guinée-Go. Voilà. Ils ajoutaient le Go là. Ils ajoutaient le Go là pour indiquer le lieu. Voilà. Donc, c'est les gens, maintenant les gens non musulmans là, qu'on appelait Bamana là, c'est les mêmes là qui sont devenus malinquins en Guinée, qui sont Bambara en Mali. Vous voyez, ils habitent la même zone.
Ils habitent la même zone. C'est la frontière seulement qui a séparé les deux. Ils ont commencé à parler des dialectes différents, mais sinon c'est la même zone. Les Bambara, ils sont là, les Malinké, ils sont là. C'est les mêmes éléments là. Les féticheurs, sorciers, illettrés, non-musulmans qui connaissent rien. Voilà. Et c'est eux qui ont accueilli les Français. Le premier régiment de tirailleurs sénégalais, c'était les Bambara. Et le Bambara était la langue officielle des tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire que même si on prend un gars qui n'est pas Bambara, on met dedans, il est obligé de parler Bambara. Parce que les Français même, ils apprenaient à parler Bambara. Parce que c'était leur langue officielle. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que même les Blancs, ils commencent à rentrer dans ce scénario-là. Ils commencent à reconnaître que, les gens qui ont passé la carte là, il y a des gens qui ont réuni la carte là. Et pourtant la carte là, il y a des gens qui ont dit non, la carte là est fausse. La carte là, non. La carte là, elle a été inventée. Et pourtant c'est une carte de 1700 et quelques. Donc autant de l'esclavage. Donc les gars, ils ont bien indiqué dans la carte où ils prenaient les gens. Mais dans la zone là, qui est là-bas? Et c'est pour cela que nous, ça ne nous étonne pas. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup de Noirs américains qui viennent dire ouais, on a fait notre étude ADN, je ne sais pas comment, histoire ADN là, mais on a vu qu'on est Peul. J'ai vu même des Peuls qui disent non, mais ceux-là, il faut se méfier d'eux parce qu'ils commencent à venir dire nous, on a été pris chez les Peuls. Mais voilà, moi je trouve ça suspect, tout d'un coup comme ça, nous, on nous a dit qu'on n'a jamais été mis dans l'esclavage. Et puis à un moment donné comme ça, il y a des gens qui sortent de partout, on a fait étude ADN, on a vu qu'on venait de la communauté Peul, la généalogie, étude voilà. Mais je leur ai dit, attention, quand on regarde dans l'histoire là, non seulement, si on dit que, si on veut, parce que quand ils vont faire l'étude de généalogie, ils vont leur dire quoi? Ils vont dire que tu as 35% du Nigeria, tu as 25% du Burkina, tu as 10% du Sénégal. Maintenant, à ce moment-là, pour savoir quelle est ton ethnie, comment tu vas faire? Il faut regarder quelle ethnie est présente au Nigeria, est présente au Burkina, est présente au Sénégal. Et c'est quelle? Il y a beaucoup de gens qui font les études génétiques. On les sort. Non, tu as 15% au Soudan, tu as 30% en Côte d'Ivoire, tu as 22% en Mauritanie. Mais à ce moment-là, quelle est l'ethnie qu'on retrouve dans tous ces pays-là? Pour voir comment est-ce que toi, ton ancêtre était réellement. Parce que si on prend aujourd'hui, nous, les peuples là, on fait notre étude scientifique là, on va voir qu'on est connecté avec tous ceux-là. Tous les gens de la sous-région, on est connecté avec eux. Voilà. Donc, c'était les musulmans en premier qu'on a capturés. C'est pas les gens animistes qui se tapent la poitrine à dire oui, c'est nous on a été victimes de ceci, les Québec là. Parce que les Camerounais du Sud là, ils sont toujours là. Non. Certains d'entre eux n'ont pas participé, mais d'autres même ont réellement en fait participé. Parce que le royaume de Dahomey là, eux-mêmes ils reconnaissent, nous-mêmes on vendait les gens. Eux-mêmes ils reconnaissent, ils ne peuvent pas cacher. Parce que ceux là-bas là, ils ont même les constructions par où ils faisaient passer les gens. Voilà, donc le gars là, il a parlé comme ça, j'ai vu beaucoup d'Igbo, Nigeria qui sont allés là-bas dire oui, on a une tribu d'Israël, Mais quand on vous regarde là, le nom Igbo même n'existait pas avant. C'est les Anglais, dans les années 60 là, ils ont pris le nom Igbo pour faire ça en nom d'ethnie. C'était pas une ethnie. Igbo, c'était pas une ethnie. Igbo, c'était pas une ethnie. C'était des gens qui parlaient une sorte de patois. Tout comme ils ont fait aujourd'hui au Sénégal, qui pensent que Wolof c'est une ethnie. C'est la même manière qu'ils ont fait Igbo là. De la même manière. Voilà, de la même manière. Maintenant, ceux-là, ils ont la force là-bas, et puis casse-couilles aux ethnies réelles. Vous voyez, c'est le même scénario partout. Voilà, et c'est eux qui ont la haine des gens du Nord, notamment là-bas, qui sont les Peuls et les Hausa, qui les emmerdent à mort. Ils ne veulent pas les voir. Et pourtant, eux-mêmes là, ils ont produit des métissages.